Hello! Bienvenue sur ce taroscope du mois de juillet pour nos amis les béliers. Je suis trop contente de démarrer les taroscopes sur la chaîne avec cette période de estivale parce que on adore les summer vibes. Pourquoi on aime les summer vibes? Parce qu'on adore le soleil déjà. L'été, c'est généralement, je vous le souhaite en tout cas, le moment où on prend des vacances et où on bouge, où on découvre des nouvelles choses, où on voyage, où on voit nos amis, notre famille, on passe du temps avec les gens qu'on aime, on fait des choses qui nous font du bien, on prend du temps pour soi, on se repose, on chill et surtout, très important, on arrête un petit peu 5 minutes, si c'est possible, d'être tout le temps dans la productivité, dans la production. On fait aussi du temps oisif, où on ne fait rien que quelque chose qui nous fait plaisir. Si on a envie de passer l'après-midi au bord de la piscine à lire un bon bouquin, eh bien, on peut le faire sans culpabilité. Et c'est pour ça qu'on adore cette période où on a souvent des vacances. Alors, cette guidance est pour les amis du signe du bélier, si vous avez votre soleil en bélier, votre lune en bélier ou votre ascendant en bélier. Alors, c'est parti pour vous, les amis bélier. Hop! Alors, on va faire cette guidance avec un tarot et pour vous, les amis de signe feu, j'ai choisi le tarot cosmique parce que je trouve que dans le tarot cosmique, les personnages sont assez badass et je trouve que du coup ça représente bien, ça vous représente bien mes amis de signe de feu. Donc on va aller avec 7 cartes de tarot, on va aller chercher le climat général du mois de juillet, l'énergie, votre énergie personnelle, votre état émotionnel, votre vie professionnelle, les projets, les finances, votre vie affective et relationnelle, l'évolution, la croissance, les apprentissages que vous allez avoir au cours du mois. Puis nous tirerons une carte conseil et enfin, pour terminer, nous irons demander à quelques oracles des petits messages pour parfaire ce taroscope du mois de juillet. Alors c'est parti avec la première carte qui va représenter le climat général pour vous, les amis du signe du bélier, que vous soyez soleil, lunaire ou ascendant bélier. Waouh! Ok, donc vous êtes sur un mois, c'est pas très étonnant hein, de la part de vous, mes chers béliers. Vous êtes sur un mois avec la maison Dieu, ou qu'on appelle aussi la tour. Donc ok quoi, hein, c'est pas le temps de niaiser comme on dit. Ça a beau être la période estivale, vous avez pas que ça à faire. Hein. Donc la tour, la maison Dieu, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que peut-être qu'il va se passer quelque chose dans votre mois de juillet d'imprévu, quelque chose qui va vous tomber dessus et que vous allez devoir prendre en compte, que vous allez devoir gérer et qui va peut-être changer, bouleverser votre quotidien. Alors selon la situation, ça peut être tout un tas de choses, hein. La maison Dieu ou la tour, ça parle d'événements qui vient déconstruire quelque chose, hein. Donc ça peut être un événement imprévu à gérer, je dis n'importe quoi, mais en étant dans des trucs très terre à terre. Ah bah vous comptiez partir en vacances avec votre voiture et bim, votre voiture tombe en panne. Ça peut être un truc aussi simple que ça, comme ça peut être le fait de découvrir quelque chose, avoir une nouvelle et que ça change complètement la perspective sur l'idée que vous faisiez d'une situation. Ça peut aussi être quelque chose d'intérieur qui s'effondre, hein, qui se déconstruit, une croyance limitante, une, la,
un attachement à une idée ou à une relation. Ça peut aussi nous parler de, par exemple, d'une rencontre imprévue qui vient bouleverser votre vie, hein, que ça soit d'un point de vue amical, sentimental. Ça peut être aussi, par exemple, la nouvelle, hop, d'un nouveau travail qui va complètement changer, votre, vos projets ou votre organisation, ou tout à fait bouleverser votre vie professionnelle parce que, soudainement, je ne sais pas, par exemple, vous étiez dans un emploi, qui était un peu compliqué, qui vous posait pas, ça vous minait un peu le moral, et là, bim, la nouvelle tombe, vous êtes pris pour ce poste auquel vous avez postulé il y a quelques semaines, et là, hop, tout d'un coup, votre rapport à votre vie professionnelle va complètement changer. En tout cas, ça nous parle d'un bouleversement, de quelque chose qui arrive comme ça un peu de manière inopinée et qui va venir faire rompre un petit peu la routine, rompre ce qui était prévu, et qui va apporter un, un changement brusque, une nouvelle approche, une nouvelle façon de voir les choses. Ça peut être aussi, voilà, hein, au sens positif, une bonne nouvelle, une bonne surprise, voilà. En tout cas, ça, c'est le climat, c'est votre climat du mois. Maintenant, on va aller voir quelle est, vous, votre énergie personnelle et votre état émotionnel, les amis béliers, que vous soyez solaire, lunaire ou ascendant. Le 4 de denier. Ok. Donc, votre énergie personnelle, c'est plutôt chouette, hein, pour cette période estivale. Vous êtes dans une période d'ancrage. Vous avez envie oui, de sécurité, d'ancrage émotionnel, de rester, de vous ancrer dans quelque chose de solide, mais aussi ça peut parler d'économie et de sauvegarder votre énergie, de prendre soin de vous, de vous reposer, de rester dans un état, de nourrir, un état émotionnel, sécurisant, stable, ancré. Donc ça peut passer par le fait de faire des choses qui nous font du bien, de prendre du temps pour se reposer, de prendre du temps pour bien manger, oui, de faire des choses qui vont faire du bien, qui vont nous faire du bien à notre corps, à notre santé, à notre esprit. En tout cas, voilà, de consolider et de sauvegarder, un état émotionnel, stable. Peut-être que vous êtes passé ces derniers temps par des périodes un peu, peut-être émotionnellement, fluctuantes, avec des hauts et des bas, ou avec des moments éprouvants, s'il y a eu des choses un peu compliquées dans la vie personnelle, dans l'environnement, que ce soit au travail, dans des relations, etc. Là, ça va être vraiment un temps où on préserve ses acquis. Et quand on parle d'acquis, c'est en tout genre, hein. Là, on parle vraiment de quelque chose, on est dans les deniers, donc de quelque chose que vous avez construit. Je prends un exemple. Par exemple, vous venez peut-être pas de passer plusieurs mois à modifier des choses dans votre façon de vivre, ou vous avez eu des prises de conscience, des changements dans votre vie, des modifications de votre environnement ou dans vos relations. Et du coup, ça a pu être complexe, ça a pu vous apporter des hauts et des bas. Euh, et là, vous avez acquis un certain nombre de connaissances, peut-être des nouvelles. Aussi, vous avez mis en place des nouvelles choses, que ce soit de l'ordre de vos émotions, de votre relationnel, de votre vie pro, etc. Et vous êtes dans une stabilisation. Ok, maintenant j'ai mis ça en place, et là maintenant je fais en sorte de le stabiliser et que ce soit durable. Ok, allons voir un petit peu maintenant au niveau de la vie professionnelle, des projets et des finances.
La reine de coupe. OK. Donc là, bah, on est toujours, ça fait un peu suite de ce que je viens de dire, hein, là, reine de coupe, on est dans la maîtrise, dans l'incarnation, de la maîtrise, ça nous parle, d'émotions. Donc on est peut-être là, sur ce mois de juillet, on a envie que le travail, ça se passe bien. Pour ceux qui travaillent encore peut-être, hein, qui sont pas encore en vacances, qui prennent leurs vacances, au mois d'août ou même, tout simplement, même si vous êtes plus en vacances, si vous êtes, plus au travail et que vous allez partir en vacances au mois de juillet, en tout cas, il y a une volonté peut-être de prendre une certaine hauteur par rapport à sa vie professionnelle et de, faire en sorte de rester dans une maîtrise de ses émotions et de, comment dire? D'être un peu, oui, d'avoir une maturité, une certaine philosophie par rapport au travail, une certaine maturité émotionnelle pour que le travail reste à sa place de travail et que ce soit, qu'il y ait un bon équilibre, que ça n'impacte pas négativement vos émotions, que vous n'ayez pas du stress ou de la frustration ou des conflits ou des contraintes dans le travail, mais que voilà, que vous preniez une certaine hauteur pour être dans la maîtrise de votre environnement professionnel, entretenir un bon climat au travail, entretenir un bon climat avec vos collègues, avec vos supérieurs, faire en sorte en fait que ça soit agréable, que ça soit, émotionnellement, heu, équilibré, émotionnellement maîtrisé. Donc il y a ça veut dire que globalement là, sur la vie professionnelle, on n'a pas, trop de soucis. Je vais faire une pause à ce moment-là pour aller voir avec le Normand un petit peu ce que ça nous raconte sur le mois de juillet, la vie professionnelle. Alors, vous savez que la vie professionnelle dans le Normand, c'est la carte du renard. Alors, je cherche le renard. Il est là. Il ressemble à un... Il a un petit masque de poulet sur le Shadowland Le Normand, qui est un très beau jeu d'une autrice canadienne. Et il est, si on l'utilise seul comme ça, il est dédié au shadow work, mais on peut l'utiliser tel un le normand classique. Donc, il est là, le renard, je l'ai repéré, je vais trier, et on va aller le rechercher, et on va aller voir les cartes qui sont avant-après, pour avoir des petites indications sur la vie professionnelle au mois de juillet, pour vous, mes amis, du signe du bélier, que vous soyez solaire, lunaire ou ascendant bélier. Alors, il est où? Ah ben il est là. Alors, waouh! On a la star, le fox. Waouh! Waouh! Alors ça c'est amazing, hein. Alors je sais pas les gars, les girls et les boys, ce qui se passe dans votre vie professionnelle, mais là ça nous parle de créativité, de réputation, de réussite, de ouais, ça c'est de très bon augure, hein. Donc vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, actuellement dans des démarches, pour, faire évoluer votre carrière professionnelle, pour avoir une promotion, pour changer d'emploi, pour pouvoir, davantage, hein, mettre, comment dire? Davantage mettre à profit vos qualités, vos compétences dans le monde professionnel. Pour vous, c'est important d'être reconnu pour, vos qualités professionnelles, pour vos compétences, et vous avez derrière les poissons, qui dans un tirage professionnel nous parlent d'argent, hein, de finances. Donc là, si certains d'entre vous sont, dans un objectif d'évolution financière aussi, d'avoir demandé, une promotion, une augmentation ou de changer de job pour gagner un peu mieux votre vie, là, on est, clairement sur une situation professionnelle qui, permet cette reconnaissance des compétences, qui est, où voilà, on est dans un on peut déployer nos compétences, nos talents,
notre créativité, mettre notre intuition au service de notre vie professionnelle et ça nous rapporte. Ça nous rapporte, les finances sont au beau fixe. Donc là sur tout ce qui est de l'ordre de la vie professionnelle, des projets, des finances, on est, plutôt vraiment pas mal. C'est un beau mois de juillet pour vous, mes chers amis Bélier. Alors, on continue avec le tarot et maintenant on va aller voir la vie affective et relationnelle. Donc là, c'est évidemment à adapter à votre situation. Quand on parle de vie affective et relationnelle, si vous êtes en couple, c'est avec l'autre. Si vous n'êtes pas en couple, vous pouvez voir si ça fait du lien avec des relations à des proches que vous avez, hein, que ça soit des amis ou de la famille ou même un animal de compagnie. En tout cas, c'est ce qui compte pour vous au niveau affectif et relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie affective et relationnelle pour nos amis Bélier? Hop, c'est celle-ci, le 2 de bâton. Ok. Donc le 2 de bâton dans la vie affective et relationnelle, on est en train d'un petit peu inspecter, faire des plans. Alors là, ça peut vraiment être, là encore, hein, faut adapter à votre situation, mais vous allez être dans ce mois de juillet dans une période d'évaluation, de considération de vos ressources. Alors peut-être que si vous êtes par exemple en couple, ça peut être évaluer où vous en êtes dans votre relation, ce que vous avez envie de faire comme projet. Est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous êtes d'accord sur la destination du voyage? Je dis ça, c'est une énorme bêtise parce que je sais très bien que la plupart d'entre vous, quoique vous êtes Bélier, alors peut-être pas, la plupart d'entre vous ont déjà prévu vos vacances. Je sais que je suis la seule à être mi-juin et ne toujours pas avoir organisé mes vacances. Mais voilà, donc vous êtes peut-être dans une période comme ça, ou de pourparlers, où vous êtes en train de soit évaluer quelque chose ensemble, un projet que vous faites en commun, soit vous êtes aussi, ça peut être le cas, en train d'évaluer votre relation. Si vous n'êtes pas en couple, vous pouvez être en train d'évaluer, de vous dire, ok, là, de quoi j'ai envie, c'est quoi le partenaire dont j'ai envie, est-ce que j'ai envie d'être en couple, est-ce que j'ai pas envie d'être en couple, si j'ai envie d'être en couple, oui, comment je pourrais rencontrer des nouvelles personnes, comment je pourrais m'y prendre, qu'est-ce que je fais aujourd'hui euh, qui fait que je rencontre pas quelqu'un, ou qu'est-ce qui fait que voilà, en tout cas là il y a vraiment on est en train de voilà d'évaluer, de considérer la situation en l'état. Ça peut du coup aussi effectivement on peut l'adapter à évidemment à une relation amicale, à une relation familiale aussi. En tout cas, voilà, le mot d'ordre dans la vie affective et relationnelle actuellement, c'est d'être dans une phase un petit peu d'évaluation, de considération, où on regarde un petit peu la situation, où on en est, ce qu'on n'a pas, et on va commencer à chercher, à voir ce qu'on pourrait faire, quelles sont les actions qu'on pourrait mettre en place pour modifier telle ou telle chose si, par exemple, on a des insatisfactions. Mais toujours est-il que on n'est pas là encore sur la vie sentimentale. Il n'y a rien d'extraordinairement notable. Il n'y a rien de négatif et il n'y a rien de positif. C'est assez neutre. Alors, oups, n'importe quoi. Alors, pareil, de la même façon qu'on a fait avec la vie pro, avec le Lenormand, la carte qui nous permet de questionner la vie sentimentale, c'est cette carte du cœur. Vous l'avez vu, elle est là. Et on va aller chercher, hop, qu'est-ce qu'il y a de plus précis pour vous,
mes chers amis béliers, au niveau sentimental. Alors, les cartes, elles veulent sauter. Il n'a pas compris l'exercice qu'on fait. Je lui ai pas donné les consignes, c'est vrai. Alors, il est où notre petit cœur? Il est là. Nous avons donc Book, le cœur et Child. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici au niveau de la vie sentimentale? Ben, c'est rigolo parce que vraiment, on est dans le même, hop, on est dans le même acabit là que ici avec le 2 de bâton. On est visiblement au niveau de la vie sentimentale et affective. On est visiblement dans une période d'études. Hein, on a besoin d'étudier la situation, de prendre des informations, de se renseigner, de lire, d'apprendre des choses. Donc, si vous êtes en couple, ça peut vouloir dire que vous êtes dans une phase d'études, de construction, ou par exemple, je sais pas moi, vous avez, je vais dire n'importe quoi, hein, mais là, vous êtes dans une période où vous vous dites, tiens, ça fait quand même longtemps qu'on est ensemble, j'ai pas envie qu'on tombe dans la routine. Bah tiens, je vais réfléchir, étudier à ce que je pourrais, ce que je pourrais faire pour mettre un petit peu de piquant dans la relation, pour casser un peu cet effet de routine, parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble, et puis voilà, le train-train quoi, de la vie quotidienne, le travail, les machins, les obligations, fait que on s'est peut-être un peu oublié dans notre couple ces derniers temps, et donc je vais aller étudier, chercher des informations sur ce que je pourrais faire pour faire évoluer le couple. Et là, on est sur l'enfant. Alors ça nous parle d'une situation qui est, soit vous êtes dans une situation qui est récente, soit dans une situation qui manque un petit peu de maturité. Donc peut-être que vous êtes dans une relation qui est encore récente, et c'est peut-être aussi pour ça hein, que vous êtes dans une période de considération et d'évaluation, parce que vous êtes encore dans les débuts, et du coup ça demande voilà hein, de prendre le temps d'apprendre à se connaître, de prendre le temps de faire les choses bien, etc. Si vous êtes seul, ça peut nous parler aussi de l'envie de débuter une relation, de rencontrer quelqu'un. Si on, plus globalement, on est sur la vie affective, les relations amicales ou familiales, ça peut indiquer qu'il y a quelque chose un peu ouais, de fragile ou d'immature ou de récent, sur lequel on a besoin d'informations, on a besoin d'aller comprendre la situation, récupérer des informations, oui, apprendre pour pouvoir faire évoluer. Ça peut peut-être aussi, pour certains d'entre vous, parler directement d'un enfant, hein, d'un enfant de votre entourage qui occupe particulièrement, qui va particulièrement occuper votre attention au mois de juillet. Bon, là, c'est un peu bateau ce que je dis, parce que pour certaines d'entre vous, bah voilà, la période estivale, c'est aussi la période pour les parents où les enfants sont là puisque l'école s'est terminée. Donc, ça peut paraître un petit peu bateau de dire ça, mais voilà, on est sur une guidance générale, hein, je vous le rappelle. Hein, donc, forcément, moi, j'essaie de vous proposer toutes les interprétations possibles en fonction de vos différentes situations. Ok. Hop. On va continuer avec l'évolution de votre mois. Comment votre mois va évoluer, qu'est-ce qui peut croître, quels sont les apprentissages que vous pouvez tirer de ce mois de juillet, les béliers, solaire, lunaire et ascendant pour le mois de juillet.
Reine d'épée. Waouh! Alors déjà, on a 2 reines. Est-ce que je peux, me permettre de faire cette réflexion? Nous avons 2 reines. Donc reine d'épée, dans votre évolution, là, il va peut-être y avoir, voilà, un avis qui va être pris ou une décision qui est très, tranchée, une certaine fermeté, mentale, intellectuelle. Je ne sais pas ce que sera votre mois de juillet, mais pour vous, l'opportunité du mois de juillet, ça va être de incarner l'intelligence, incarner la sagesse, incarner la maturité d'esprit face à une situation. Ça peut être soit face à une situation qui vous est totalement personnelle, intérieure, interne à vous, soit face à un événement extérieur. En tout cas, vous pourrez, voilà, vous allez pouvoir compter sur votre maturité, votre intelligence pour gérer, faire face à cet événement intérieur ou extérieur. En tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, ça va trancher, ça va être clair et net pour vous. Moi, cette reine d'épée, elle me fait aussi souvent penser un peu à la justice, hein, d'être en capacité comme ça de factuellement analyser une situation objectivement, même parfois peut-être un peu froidement, hein. Ça peut donner l'impression parfois les personnes qui ont beaucoup de reines, d'épées, en eux peuvent passer pour des personnes un peu froides, un peu cassantes ou intransigeantes, mais souvent voilà, c'est une décision qui est bien réfléchie et l'opinion, l'avis, il est posé, il est sûr et il y a pas de doute. Donc si par exemple vous étiez jusque-là ou dans les semaines, les mois qui sont passés au mois de juin, au mois de mai, dans des tergivers oh là, je vais pas réussir à faire ce mot. Vous tergiversiez, sur des choses, vous étiez dans le doute, vous arriviez pas à prendre une décision, bon bah là, clairement, vous allez pouvoir, poser une décision et on voit bien, hein, c'est assez intéressant dans ce jeu parce que là, on voit, 2 personnages qui dans ce jeu-là, évoquent les amoureux, hein, et les amoureux, ils nous parlent de choix, et là, clairement, bah, cette reine d'épée, elle est en capacité de faire un choix et ça peut aussi nous vouloir dire qu'elle est capable de faire qu'il va être question de faire un choix, rationnel. C'est-à-dire que peut-être que là, vous étiez dans des doutes entre: «Ah oui, mais moi je voudrais ça, mais si je fais ça, du coup, j'aurais pas ci, j'aurais pas ça et en fait, pour bien faire, il faudrait plutôt que» et là, vous allez trouver en fait le vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions parce que vous aurez fait ce travail d'analyse minutieuse, factuelle des choses afin de prendre la décision qui est la plus mature et qui est la plus sage pour vous. OK, c'est bien, ça c'est un beau mois de juillet, il y a et c'est peut-être en lien aussi, hein, cette reine d'épée avec cette maison Dieu. Il peut y avoir un événement particulier qui va vous permettre de poser la bonne décision, quoi. Ça peut vouloir nous dire ça. On va aller chercher maintenant une 6e carte qui sera le, conseil, ou le chemin à suivre, l'attitude intérieure, qui va venir soutenir votre alignement, les béliers, pour le mois de juillet. Le 5 d'épée. Wow! Alors le 5 d'épée, ici en conseil avec, dans l'évolution, dans l'apprentissage du mois, la reine d'épée. Pour moi, il y a clairement, vous allez vous affirmer ce mois-ci, les béliers, et en fait, vous n'allez pas avoir peur de poser vos conditions. Vous n'allez pas avoir peur de dire: «Moi, je pense ça. Pour moi, la situation, elle est comme ça, c'est non négociable. C'est ce que je pense, c'est ce que je veux pour moi ou c'est la décision que je prends» et vous n'allez pas justement, vous laisser influencer ou douter ou manquer de confiance en vous. Vous allez poser les choses, vous allez avoir cette capacité à poser les arguments, à, à dire les choses,
quitte dans le pire de la pire des configurations, quitte à, entrer dans la critique ou la conflit, mais pour vous, si la situation est juste et que vous avez pris à l'intérieur de vous la décision que c'était comme ça, et bien, vous n'aurez pas peur de défendre, votre idée. Pour moi, j'ai l'impression et au vu des cartes qu'on a eues sur la vie professionnelle, j'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir un mouvement, dans la vie professionnelle, avec cette maison Dieu. Ça parlera peut-être aux béliers qui, sont dans une période professionnelle où ils sont en attente d'une évolution professionnelle, d'un changement dans leur vie professionnelle ou d'un nouvel emploi et il va y a peut-être y avoir, voilà, une décision qui va être prise, qui va être ferme, tranchée, et là, avec ce 5 d'épée, moi, ça me fait penser à, voilà, une personne qui va dire qui va décider de quitter son emploi pour un autre, par exemple, parce qu'il a une proposition et qui va pas, avoir peur de dire: «Bah, voilà, moi je pars parce que du coup, aujourd'hui, cet emploi, il est comme ci, comme ça, il ne m'apporte plus d'évolution, il ne m'apporte plus, ce dont j'ai besoin». Il y a pour moi une affirmation et là, j'ai l'impression que ça peut être, au niveau professionnel et peut-être au niveau, voilà, intellectuel aussi, hein, mais en tout cas, on a, une affirmation et on a un moi qui est équilibré, hein, parce qu'on a la reine d'épée, donc on est en capacité à prendre une décision en se mature, sage, et en même temps, on gère, parfaitement, ses émotions, donc du coup, on est, vraiment pas mal. Allez, on a bientôt fini, les béliers. On va aller chercher maintenant des petits, oracles pour voir quels sont les petits messages, quelles sont les petites inspirations pour vous, pour le mois de juillet, les béliers. Hop, la découverte. Waouh! Bah là, vous voyez, ça fait vraiment écho avec la maison Dieu, hein. Il va y avoir il va se passer et puis même avec la reine d'épée, quoi. Il va se passer quelque chose ce mois-ci, de nouveau, quoi. Ça peut être un nouveau travail, une rencontre. Il y a quelque chose, il y a un événement qui va, vous apporter de la nouveauté, une découverte. Alors ça, après, ça sera à vous de voir à chacun comment ça résonne et ce que ce sera, pour chacun de vous. Bah non, je laisse cet, oracle-là. Un oracle, la découverte, et on va aller chercher hop, 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 un autre oracle, un autre petit message inspirant pour vous, mes amis béliers, pour le mois de juillet. The Lamb, l'agneau. Regardez-moi comme il est mignon, ce petit agneau. Et derrière, vous avez The Clover, le trèfle à 4 feuilles. Donc je pense que ça va. Vous avez un bon mois de juillet et si vous êtes en attente de quelque chose dans différents domaines de votre vie, j'ai tendance à dire que ça va être une bonne nouvelle et moi j'aurais tendance à dire que il va y avoir des bonnes nouvelles côté professionnel. The Lamb, il nous parle, donc l'agneau, il nous parle d'innocence. Il nous parle de se reconnecter avec notre part innocente, notre part enfantine, notre enfant intérieur, notre moi profond, notre moi authentique. Donc là, peut-être que sur ce mois de juillet, vous allez être très focalisé sur faire des choses, qui vous reconnectent à qui vous êtes. Mais aussi ça peut être tout simplement, ça peut vouloir dire vous reconnecter à la joie, à la légèreté. Ça peut être aussi une période comme c'est l'été, une période où vous allez être plus légère, où vous allez être moins dans les obligations, le travail, etc. Et vous allez prendre plus de temps pour vous amuser, pour faire ou des choses enfantines comme voilà
danser, plus danser, plus rigoler, plus, je sais pas moi, faire prendre du temps pour dessiner alors que le reste de l'année, vous n'avez pas le temps et que vous considérez que c'est pas une activité trop assez sérieuse. Ça peut aussi vouloir dire que vous cherchez à f à donner un sens à votre vie, que ça soit personnel, justement, relationnel ou professionnel, un sens plus authentique, plus proche de qui vous êtes, des choses qui vous font plaisir, qui vous nourrissent, qui vous apportent de la joie et vous rendent heureuse. Waouh, c'est beau message. On va aller chercher, encore un petit, oracle avec un petit message avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition. Pour vous, les béliers, pour ce mois de juillet, pour les béliers au mois de juillet, quel est le petit message intuitif? Don, créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Ah, vous voyez, ça fait vraiment écho avec ce que je viens de dire. Vous allez peut-être avoir envie peut-être vous allez avoir plus de temps ou simplement envie, ce mois-ci, de faire une activité, peut-être de découvrir une activité qui vous reconnecte à une part, à votre, oui, à votre enfant intérieur. Et voilà, là, il y a des exemples. En tout cas, c'est quelque chose de créatif, qui va vous oui, vous reconnecter à qui vous êtes en profondeur et qui va vous faire du bien et qui va peut-être voilà, vous reconnecter et vous re-remplir d'une bonne énergie, positive, et qui va nourrir en fait, hein, votre feu intérieur parce que vous êtes bélier, vous êtes signe de feu et vous avez besoin, hein, de nourrir votre feu, d'être dans la passion, vous avez besoin de vous sentir animé, animé par des choses qui vous enthousiasment, qui vous intéressent, qui vous donnent de l'énergie en fait, hein. Vous êtes un signe de feu et donc vous avez vraiment besoin de ça. Et là, vous allez réussir à le faire durant ce mois de juillet. Magnifique. Pour terminer, mes chers amis bélier, je vais vous tirer un petit mantra. Et ça va être le dernier petit oracle. J'avais envie de faire ça pour ces mois d'été parce que c'est des mois où il faut un petit peu, où on ralentit un peu, où on chill, où on prend du temps justement pour se reposer, pour se reconnecter à soi, etc. Pour méditer, pour faire plein de choses qui nous font du bien. Et votre petit mantra pour le mois de juillet, mes amis les béliers, c'est We are the people of love, se relier les uns aux autres. Et donc le mot d'ordre, votre mantra pour votre mois de juillet, les amis béliers, c'est de créer du lien, de vous connecter aux autres, de créer des nouveaux liens ou de prendre du temps avec vos proches, vos amis, votre famille, les gens qui comptent pour vous et de créer comme ça des moments de communion, de partage qui vont vous nourrir et vous faire beaucoup de bien. Voilà mes amis les béliers, j'espère que ce taroscope vous a plu. Je vous souhaite un bel été et je vous dis ciao.